Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je voulais vous présenter les livres, les minéraux et les jeux que j'utilise, que je me suis sélectionné pour cet été en fait, jusqu'au mois d'août, 15 août à peu près. Donc certains jeux, il est possible que je les divise en deux catégories au niveau des jeux. Les jeux que je suis sûr que je vais garder jusqu'au mois d'août, même au-delà, et les jeux que je risque de changer avec d'autres. Alors je vais vous présenter les pierres parce que bon, les pierres en général je les garde depuis... déjà il y a beaucoup de jeux que je vais vous présenter que je garde depuis un moment. Je n'ai pas sélectionné le bonnet stone, je suis enfin passé à autre chose. Bon, je pense que je le sortirai de temps en temps. Voilà, donc je vais commencer par les pierres. Alors, celui-là qui est un quartz lémurien jumeau. Donc j'aime bien travailler avec celui-là parce qu'il nous permet d'accepter nos dualités, il nous permet d'accepter nos travers, il nous permet d'accepter un tas de choses. Il nous aide par exemple, il est très bon comme programmation, c'est un quartz qui va être très bon pour avoir la distance qu'il est nécessaire lorsqu'on pose des questions où il y a trop d'affect dedans, pour les autres particulièrement, enfin pour les personnes avec qui on est proche. Je regardais si c'est enregistré, oui. Voilà, donc c'est un quartz qui me plaît beaucoup. Alors en plus, les quartz lémuriens, ben, ils se font de plus en plus rares car il n'existe qu'une seule mine qui vient de ce coin-là. Donc voilà, donc c'est un quartz auquel je tiens beaucoup. Pendant longtemps, j'ai travaillé avec celui-ci. Et même encore, j'hésite. Hein. Encore, j'hésite entre les deux. Je ne suis pas sûr d'avoir fait mon choix à 100% concernant ces deux. Voilà, donc ensuite, ces deux pierres qui vont très bien ensemble. Alors, il y a une améthyste fantôme d'Uruguay, je pense qu'elle est, parce qu'elle est d'un violet assez intense, je trouve. Bon, là, c'est assez clair parce qu'il y a vraiment les lumières dessus, mais... Et ce quartz que l'on m'a offert, auquel je tiens énormément, c'est un cristal de roche. Donc voilà, depuis qu'on me l'a offert, je ne le quitte pas. Voilà, je l'aime énormément. Alors je suis en train de voir si j'arrive à faire pousser un fantôme à l'intérieur. Voilà, c'est ça ma préoccupation du moment quand je travaille avec. Alors je sais que le fantôme poussera une fois que j'aurai appris une leçon de vie. Alors bon, je pense que pour le moment, je ne suis pas prêt. Mais voilà, par exemple, les quartz comme ceci, quand ils sont clairs, il faudrait, si vous en avez un ou que vous comptez en acheter un, le prendre toujours en photo le premier jour où vous l'avez. Et au bout de 3-4 ans, vous comparez la photo avec le quartz, comment il est devenu. Et souvent, il a évolué. Et la plupart du temps, il y a un fantôme à l'intérieur qui a poussé. Voilà, donc c'est très intéressant. Donc, et avec cette améthyste, parce que cette améthyste, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est une améthyste fantôme. Ça va être très dur. Vous allez voir quelques stries, mais c'est des stries qui sont à l'intérieur, c'est ça les fantômes. Voilà. Alors ensuite, cette opale noire, dite noire, à mes yeux elle n'est pas trop noire, j'en avais des plus noirs que ça, hein. Mais bon, voilà, celle-là j'aime bien parce que justement elle n'est pas que noire, hein. Avec cette kunzite rose donc, en alternance, je trouve que c'est deux pierres qui vont bien ensemble. La kunzite contient beaucoup de lithium, beaucoup d'amour, donc quand on travaille avec une pierre noire, il est toujours recommandé d'avoir une pierre rose pas loin, donc c'est pour ça que j'aime bien ces deux. Pour travailler vraiment avec le troisième œil, ce quartz lodolite, c'est un quartz azurite, ou l'azulite, hein, azurite c'est pareil. Voilà, donc c'est un quartz qui contient donc de l'azurite. Alors l'azurite c'est ça en fait, hein. Hop, j'en ai une là, c'est en fait ça, ceci. Voilà, c'est ce qu'il y a dans le lapis lazuli en fait. Voilà. Sauf que bon là il est sur prisme, il est sous forme de quartz, donc il est amplifié par le quartz tout simplement. Donc je le trouve assez intéressant et c'est vrai que depuis que je l'ai, je m'en étais pas encore trop
occupé parce que je travaillais sur d'autres. Et cette labradorite un peu, que j'aurais tendance à dire blanche, que j'apprécie pour ses reflets de couleurs qui changent beaucoup par rapport aux reflets bleu vif que j'avais l'habitude de travailler. Celle-là, elle a des reflets roses, au jaune, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, elle est très douce par rapport aux autres. Voilà. Voici donc au niveau des pierres, celles avec lesquelles je vais travailler. Alors, je vais vous présenter peut-être les livres. Je suis en ce moment je suis en train de faire une cure du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Donc j'en lis deux, enfin lire, je les compare parce que j'ai un jeu donc où il y a certaines arcanes qui sont des clins d'œil au livre de l'Apocalypse. Donc pour mieux comprendre le jeu, je me suis relancé dans la lecture du livre de l'Apocalypse de Jean. C'est en fait la fin de la Bible. C'est quand Jésus, donc qui est incarné en agneau, ouvre les sept sceaux de l'Apocalypse. Donc j'ai deux livres là-dessus, sur ça. J'en aurai même un troisième, en plus de Gustave Doré, mais bon, c'est pas celui-là que j'ai décidé de prendre. Donc moi, c'est celui-là. Là. Alors celui-là, je l'aime bien parce que c'est des vrais textes bibliques, celui-là. Et vous voyez, il y a des images. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable de lire un livre avec de belles images, surtout quand c'est de jolies illustrations comme ceci. Hein. Alors, il faudrait que je trouve un support pour vous présenter les livres. J'en ai un, mais voilà, donc il y a tout qui est expliqué par rapport aux illustrations. Alors jusqu'à présent, je n'osais jamais trop le lire, ce livre, parce qu'il a les feuilles fines, mais fines. Voilà, donc on a tout en détail sur l'Apocalypse. Et là, en l'occurrence, sur les illustrations. C'est en fait, cette Bible, c'est en fait une Bible, hein, tout simplement, mais elle est faite avec toutes les illustrations les plus courantes. Enfin voilà, et donc ils expliquent bien les illustrations, tout ça. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que souvent la Bible aussi, c'est bien de relire la Bible parce que il y a souvent des messages à double sens. Dans la Bible, il y a des messages cachés. Et donc associé en plus au tarot, surtout quand ce tarot est le Mariel tarot, voilà, c'est assez intéressant. Voilà. Et également celui-ci, donc toujours... Je reste donc dans l'Apocalypse de Jean. Alors ça c'est le même, mais en version plus cool à lire, on va dire. Voilà. Donc, alors j'ai commencé par l'autre plutôt, étrangement. Mais bon, celui-là c'est que je l'avais déjà lu. Bon, celui-là est très joli aussi, d'un point de vue esthétique. Mais bon, voilà. C'est écrit en gros, c'est vraiment... J'avais lu que celui-là jusqu'à présent, et bon... Voilà, il est très intéressant. Alors là, c'est vraiment que l'Apocalypse. Tout est bien expliqué. Donc, l'agneau, les 7 sceaux, les 4 cavaliers. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, vous embêter avec ça. Voilà, c'est un livre très très joli, celui-ci. Donc, il est aux éditions Albin Michel, Guy Paumet. Voilà, c'est vraiment un très beau livre que je vous conseille. Ensuite, alors celui-là, j'avais bien commencé, je me suis arrêté net et voilà, j'en ai lu la moitié d'un coup en quelques jours en fait, en 2 jours je crois. En 2 jours, j'ai lu la moitié. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis arrêté et depuis je ne me suis pas relancé, donc il suffit que je me relance et en 2 jours je l'aurai fini. Hein. Donc c'est Bernard Weber qui a écrit, donc chaque chapitre correspond à une arcane majeure du tarot de Marseille. Donc voilà, donc j'ai arrêté en fait parce que je me suis dit, t'es bête, t'as plein de tarots de Marseille et tu le lis pas avec un tarot de Marseille. Donc du coup, j'ai pris mon tarot de Rivesaltes que j'ai en ce moment souvent avec moi. Donc chaque fois que maintenant je vais reprendre ce livre à zéro.
je pense, et je vais le lire en utilisant donc les 22 arcanes du tarot. Parce que bon, c'est dommage de pas le lire avec les arcanes à côté. On n'en a pas besoin des arcanes. C'est un petit plus, moi, pour... en fait, c'est Bernard Weber qui explique un peu sa vie. Hein, et par rapport à l'arcane, je trouve que c'est intéressant de le lire avec l'arcane. On peut aussi comprendre certaines choses. Ensuite, celui-là, alors ça c'est pour passer des bons petits moments, pour m'amuser. C'est le livre de Wassima, 365 jours de défis, tarot et oracle. Voilà, pour tous les défis qu'il y a dessus. Je vais recevoir sûrement des jeux de Kickstarter en juillet, donc pour apprendre à connaître ces jeux que je vais recevoir. Et pour apprendre à mieux connaître certains jeux auxquels j'ai envie de connaître. Ensuite, le livre du No Name Tarot. Voilà. Je le décortique un peu plus. Alors ça, c'est ma lecture du moment. Donc il est entièrement en anglais. C'est pas évident, mais bon, je m'en sors avec Google Traduction. Mais il faut qu'il fasse vraiment des progrès, Google Traduction, parce que... Voilà, il est magnifique. Hein. Il est magnifique, donc c'est un livre sur le No-Name Tarot, donc vous vous doutez que je vais vous présenter le No-Name Tarot comme jeu que j'étudie en ce moment. Voilà, c'est un livre super intéressant, ben, c'est un grimoire hein, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est un livre que j'avais déjà commencé à un petit peu lire, hein, mais je vais continuer au-delà du mois d'août. Hein. Donc il est super bien protégé, vous voyez. C'est vraiment une œuvre d'art ce livre. Allez, on va attaquer les jeux. Donc voyons à combien de temps j'en suis. Ok, 15 minutes, bon, ça va. Donc au niveau des jeux, ben, ce tarot, le tarot de Marseille et de Rivesaltes. Et il y a même le tarot, un autre tarot que j'étudie en or, un qui est fleuri, je ne sais plus le nom. Le tarot de Claude Burdel, je crois. Bon, je ne l'ai pas pris, mais bon, voilà. J'aime bien avoir ces deux tarots en ce moment. Ben, tout simplement, celui-là, je vais le lire. Je vais reprendre donc le livre de Bernard Weber. Bon, je vais le reprendre parce que c'est un livre super facile à lire. Et donc, pour le plaisir de le relire, parce qu'il est très facile à lire, et je vais le relire donc avec chacune des arcanes donc, du tarot de Marseille. Voilà, c'est un tarot que... J'adore ce tarot de Rivesaltes, il est super agréable. C'est des grandes lames, j'adore les grandes lames comme ça, et c'est vraiment un tarot magnifique, je trouve. En plus, alors je sais pas sur quel type, je sais il a pris, alors le dessinateur s'appelle Ben J. Gross, je m'excuse pour la prononciation que je dois escamoter. Il a, comment dire, il a pris exemple, il s'est appuyé sur le tarot de Payen. Qui est un tarot de type, alors je ne sais pas si c'est du type 1 ou du type 2. Je me suis un peu fourboyé avec les riders et donc je ne sais plus reconnaître. Je sais qu'il y a deux types de tarot de Marseille, mais je ne sais plus. Voilà. Il me plaît énormément ce tarot. Et les arcanes mineurs, je les trouve magnifiques. Hein. Il y a un code de couleur, vous voyez, pour chacune d'elles. Par exemple, les deniers, ça va du rouge pâle au rouge vif. Pour les bâtons, ça va aller du vert clair au vert vif, etc., etc. Voilà, un tarot très bien conçu, avec de grandes lames. Et voilà, c'est un tarot de Marseille que j'adore, dont je ne me lasse pas depuis que je l'ai. Voilà, donc je le mets de côté, celui-là. Alors ensuite, des oracles. Alors il n'y en a que deux oracles. Hein. Alors celui-ci, en ce moment, je l'utilise beaucoup et je vais encore continuer. Je pense que je vais l'utiliser beaucoup lors des lives. C'est l'oracle de Loli Lune. Voilà, il me plaît beaucoup. Il est facile, il est agréable, il est bien dessiné, il est très parlant. Et je vais l'utiliser plus souvent lors des lives.
Belgique et j'ai oublié de... Bon, tant pis. Voilà, je le trouve très très facile d'utilisation. Il suffit de sortir les cartes les unes aux autres, les phrases viennent tout seules. C'est pour ça que je compte l'utiliser lorsque je vais faire des lives, pour voir en pratique si, s'il est vraiment facile. Voilà. Alors ensuite, un petit Lenormand, j'utilise beaucoup en ce moment le The Episode of Lenormand. Que voici. Alors, il me plaît pour ses couleurs pastel et il me plaît parce qu'il a des grandes cartes. Alors moi, les petits Lenormand, j'aime bien quand ils ont des grandes cartes. Donc j'ai mis une sélénite avec celui-ci. J'aime beaucoup ce petit Lenormand. Il a des couleurs pastel, il a des jeux de lumière magnifiques. La carte du serpent est particulièrement bien réussie. J'aimerais y tomber dessus pour vous la présenter, bien que je l'ai déjà présenté, mais l'encre. Vous voyez, il y a des jeux de... Il y a des jeux de lumière sur chaque... Peut-être pas sur chacune, c'est plus prononcé que d'autres, mais voilà, j'adore. J'adore les illustrations de ce jeu. Et, le fait que ce soit du pastel comme ça, de l'aquarelle, je veux dire, ouais, aquarelle et pastel, c'est un peu doux. Et voilà, j'adore cette carte. J'adore beaucoup. La croix est pas mal aussi. Voilà. Au niveau du petit Lenormand. Ensuite, un autre oracle avec lequel j'aime beaucoup travailler depuis que je l'ai reçu. Alors j'avais vendu la première édition et qu'est-ce que ça me manquait de plus l'avoir. Et heureusement j'ai reçu celui-là au bout de quelques mois. C'est le Beacon and Oracle. Alors celui-là je l'ai étudié avec tout le temps internet pas loin, ou alors je prends souvent le dictionnaire sur les différentes créatures mythologiques. Donc un dictionnaire, une encyclopédie où il y a les dieux, les déesses, les titans, les anges, tout ça. J'aurais dû d'ailleurs le sélectionner parmi les livres, je n'y ai pas pensé du tout. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. J'aime le fait qu'il y ait plusieurs dieux, de différentes religions. Il y a l'Égypte, il y a le nordique, il y a vraiment toutes les religions qui sont représentées. Donc c'est un jeu qui me plaît beaucoup. J'aime également les illustrations, j'aime les aquarelles qui sont représentées dessus, me plaisent énormément. Alors ça c'est ce que j'appelle les cartes planétaires, elles sont magnifiques ceux-là. Les cartes planétaires sont particulièrement bien réussies. Regardez là, on a donc Mars, non Vénus. Regardez comme elle est super bien illustrée. Et donc c'est un oracle où le livre est en français. Donc il vient de chez Wassima. Vous pouvez encore vous le procurer. Donc ça veut dire que le prix il vient du Portugal, donc il n'y a pas de frais exorbitants, il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas de frais de TVA, et en plus il est traduit en français. Donc c'est vraiment, ça vous fait un jeu de auto-édité de très bonne qualité, avec beaucoup de cartes, mine de rien. Il y en a bien une soixantaine, il me semble, je sais pas, je vais vous dire ça de suite. 70 cartes, presque. On arrive presque autant qu'un tarot. Et regardez-moi ça, et comme un... Alors là, c'est les sirènes. Alors ça, c'est Uranus.
Voilà, les étoiles planétaires, je les trouve mais alors vraiment réussies. Alors, on revient sur les archanges. Il y a des séraphins également. J'adore vraiment ce jeu. C'est vraiment un gros coup de... C'était un coup de cœur la première édition et c'est également un énorme coup de cœur la seconde édition. Et pourtant j'avais des doutes parce que quand Wassima m'a dit qu'elle avait changé la... Ouais, vraiment les cartes planétaires me plaisent énormément. Quand elle m'a dit qu'elle allait changer la qualité des cartes parce que j'aimais beaucoup la qualité de la première édition. Et finalement, elle a eu raison de changer parce qu'elle est encore meilleure, la qualité. Elle est magnifique. Et l'Atlantide. Voilà. Donc ce jeu je l'utilise depuis que je l'ai, je le sors tout le temps. Chaque fois, pour voir quelle entité me compagne en ce moment ou sur quelle je peux m'appuyer. C'est vraiment devenu un livre de chevet, un jeu de chevet, je peux dire. Ensuite, celui-là, alors que je l'ai accueilli un petit peu les bras fermés, le tarot interdit de Emmanuel Iger, Victor Dixon, Nicolas Jamono. Car je trouve que ce jeu, au final, on a un tas de possibilités. Alors déjà, bon, c'est la seconde version qui est apparemment de meilleure qualité que la première. Alors ce qu'il y a de... Alors j'ai mis un quartz jumeau dans ce jeu aussi. Ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est qu'il y a autant de personnages de cour que d'arcanes majeurs, car il y a les cavaliers en version féminin et les valets en version féminin. Donc c'est très 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 intéressant. Le fait que ça fait un jeu avec pas mal d'arcanes en fait. On a énormément d'arcanes dans ce jeu, je ne sais plus combien il y en a. Le livre qui est vendu avec est très intéressant. Les tirages sont très intéressants. Et le fait qu'il y ait donc autant de diversité dans les arcanes de cours, ça offre plein de possibilités en fait. Alors peut-être que je les ai... j'ai tout mélangé. Alors les arcanes mineurs ne sont pas illustrés et j'adore, tout simplement. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de travailler notre intuition quand les arcanes mineurs ne sont pas illustrés. Alors bon, sur certaines, il y a quelques symboles qui peuvent nous... Alors vous voyez, là nous avons le commandant d'argent et donc il y a la commandante également d'argent. Donc chaque arcane de cour, elle existe en féminin et en masculin, et ça je trouve que c'est très intéressant. Les arcanes majeurs représentent les vampires. Voilà, donc il y a beaucoup de possibilités avec ce jeu, je trouve. Donc les cartes sont de bonne qualité. Le dos, j'aime bien. Commandante d'épée. La commandante d'argent. Les amoureux. Cet arcane me fait penser au bal des vampires, un film que j'avais vu petit sur les vampires. Le cavalier d'épée. La tour. La justice. Je vais vous présenter quelques... Le reclus pour l'ermite. Commandante de Dieu. Alors je n'ai pas lu les bouquins, de Victor Dixon. Par moment j'ai envie.
Je pense que je vais être amené à les lire, ces livres. Parce que j'ai envie de voir. C'est le jeu qui m'a donné, c'est ce jeu qui m'a donné envie de lire les livres. Alors en général, c'est l'inverse, hein. Mais voilà, j'ai envie de connaître les personnages qu'il y a donc à travers le livre, les personnages qu'il y a qui représentent donc les personnages de cour et les personnages des arcanes majeurs. J'ai envie de les connaître un peu plus à travers les livres, donc justement. Donc voilà. La tempérance. Parce que certains vampires ont vraiment pas du tout, ont pas l'air d'être du tout mauvais, hein. Ouais, c'est comme partout, je pense qu'il doit y avoir des névroses, certains qui sont du bon côté, d'autres du mauvais côté. Le bon côté des uns et mauvais pour celui-là des autres, enfin, etc. Voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu. Alors qu'au début, bon, je grinçais des dents. Alors lui, l'empereur, c'est soi-disant donc le méchant ultime, hein, le plus vieux des vampires. Voilà. Bon, ça n'empêche pas que je trouve que le tarot des vampires de Jens Daniels reste pour moi quand même le meilleur au niveau des vampires, hein. Ensuite, ben, celui-ci, donc le Mariel Tarot, évidemment. Ça fait écho par rapport à l'Apocalypse de Saint Jean que je vous ai présenté. Donc ça, c'est la seconde édition. À la base, je préfère la première édition, mais bon. Par commodité, je prends celle-là parce qu'elle a des arcanes plus petites, hein. Donc il a les contours argent, voici le dos. Alors là, je ne sais plus cet archange qui c'est, c'est Michael. En tout cas, c'est pas Raphaël, ce n'est pas Uriel, je pense, c'est peut-être Gabriel. Voilà, ouais, les 6 représentent des archanges. J'adore ce jeu. Ce jeu, c'est depuis que je l'ai. Et cette édition-là est vraiment pas mal. Au début, je la craignais parce que ben, j'ai entendu parler vraiment. Et là, elle a re-été éditée à nouveau. Ils ont corrigé les défauts qu'elle avait, c'est-à-dire elle avait les contours noirs, mais c'était du noir qui collait, qui tenait pas. Alors là, bon, je ne sais pas si l'argent va tenir. En tout cas, toujours est-il qu'aucune carte ne collait les unes aux autres quand je l'ai reçu, ce jeu. Donc, en général, c'est bon signe. Tandis que quand elle colle, là, c'est... Ah voilà, là, nous avons Raphaël. Voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, donc le fameux agneau de Dieu qui ouvre les 7 sceaux. Voilà, j'aime beaucoup toutes les références qu'il y a dans ce jeu. C'est un jeu assez compliqué, ça serait bien qu'un jour une maison d'édition le traduise en français, surtout le livre qui vient avec. Il faudrait vraiment qu'une maison d'édition traduise ce livre parce que ça, c'est vraiment un boulot super intéressant qu'il y a eu au niveau du livre. Et bon, Google Traduction n'est pas du tout fait pour traduire ce genre d'anglais qui est très très poussé. Alors l'arcane sans nom est magnifique. Regardez-moi ça. Je le trouve de toute beauté. Voilà. Le Mariel Tarot. Un tarot que j'adore. Alors ensuite, celui-ci. Le Terra Volatile Tarot. Alors voici un sacré tarot, n'est-ce pas?
une sacrée épaisseur, mais j'adore ce tarot. Donc j'arrête pas, j'ai fait que des éloges concernant ce jeu, hein. Euh, J'aime les jeux comme ça. Alors j'ai l'autre version, la version line, donc plus fin et plus solide. Mais j'aime les jeux épais comme ça, je trouve que ça donne du cachet. Alors voilà, en ce moment j'utilise cette version-là. Alors ce que j'aime dans ce jeu, ben, c'est la possibilité de créer notre propre jeu si on le souhaite, hein, tout simplement avec toutes les arcanes majeures qui sont en double, voire en triple. Il y a également une cinquième famille de cours qui a été créée, qui est très alchimique, qui est surtout sur le développement de soi et de son approche, on va dire, ésotérique. Donc je trouve très très intéressant comme développement personnel ce jeu. Hop. Le focus ne veut pas bien marcher. Voilà, et j'aime les illustrations. Je trouve que les illustrations de ce jeu ont un côté un peu... il y a de l'alchimie dans ce jeu. Il y a également un côté de tarot italien, mais pas les plus anciens tarots italiens, les vieux tarots italiens récents, on va dire les vieux récents tarots italiens. Genre ben, le tarot d'outils, les soprafino, il y a vraiment le dernier Michiante. Voilà, il y a un côté, je trouve qu'il y a, j'adore les tarots italiens et évidemment ce jeu, ben, en plus une touche d'alchimie, là nous avons Kali hein, qui représente le 5 de navire, donc c'est la nouvelle série d'arcanes mineurs. Voilà, donc c'est un jeu où il y a, je pense, moi ma version, j'ai rajouté comment dire, à ce jeu j'ai rajouté il faisait des packs en plus pour compléter les jeux, donc j'ai rajouté tous les packs qui étaient disponibles, c'est pour ça qu'il est aussi épais, hein. Mais bon, c'est ça qui fait la richesse de ce jeu, je trouve. C'est un peu dommage de ne pas avoir le jeu avec tous les packs complets si on a ce jeu-là, parce que ben, je trouve qu'on passe à côté de ce qu'a voulu transmettre le créateur. Puis je pense que pour comprendre bien les nouvelles, la totalité du jeu, c'est bien d'avoir le jeu dans son entier, tout simplement. Voilà, donc ça c'est un jeu que depuis que je l'ai, je le garde, voilà, je m'en lasse pas de l'étudier, on va dire. Hop. Ensuite, j'avais envie d'un jeu sur les animaux. Et bon, pour pas trop changer, j'utilise encore le Tarot Fauna, qui est plus ou moins toujours le même jeu hein, sur les animaux. Alors des fois, je change, je vais vers un autre, et finalement, après, je reviens toujours vers celui-là. C'est celui-là qui me plaît le plus. Voici le dos. J'aime beaucoup la boîte d'ailleurs. L'intérieur est super bien fait. Voilà, c'est l'un des rares jeux sur les animaux dont je ne me lasse pas. Alors là, nous sommes dans la série des shells. Donc les shells, ça représente l'eau, évidemment. Hein. Le magicien. Donc la première que je vous ai présentée est une arcane majeure supplémentaire. Hein. Voilà, j'adore ce jeu. J'adore les illustrations. C'est un jeu très doux.
J'aime beaucoup. En plus, les animaux qui sont représentés dans ce jeu sont vraiment des animaux que je peux être amené à rencontrer. C'est vraiment des animaux qui se trouvent dans mon département, dans ma région. Donc voilà, c'est pour ça que ce jeu me parle peut-être, sur les animaux, me parle plus peut-être qu'un autre jeu où il y aurait des baleines, des requins, des éléphants. Voilà, donc je me sens très proche de ce jeu. Donc du coup, je ne m'en lasse pas. Le toucher de ce jeu est très agréable en plus, ce qui n'est pas pour me déplaire, bien au contraire. Donc voilà, j'adore ce jeu. Le Fonataro, qu'on peut toujours trouver, qui est devenu pas trop cher en plus, avant d'être sold out. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas. Alors ensuite, celui-ci, le tarot baroque. Pourquoi celui-là? Parce que je trouve c'est un rider, tout simplement, ce tarot. J'ai mis un jaspe Picasso. J'aime ce jeu parce que pour moi, ce jeu représente... il est très proche d'un rider. Pour moi, c'est un rider même. Alors je crois... Ouais, j'ai mis... Là, c'est les arcanes majeurs. Alors, il est vraiment d'une qualité excellente. Hein. Voici le contour, le dos. Ben, j'aime le côté victorien de ce jeu, le côté baroque. Donc ça, c'est le tas des majeurs. Donc pour moi, c'est un rider. C'est un rider amélioré, ce jeu. J'aime beaucoup chacune des illustrations, que ce soit, même les mineurs sont magnifiques. Si j'avais eu ce jeu à l'époque où j'essayais d'apprendre bien les riders, qu'est-ce que j'aurais progressé vite. Voilà, donc là nous avons les personnages de cours. J'ai trié par catégorie, donc je vais peut-être pas vous les présenter tous, hein, parce que c'est pas... Voilà, mais en tout cas c'est un jeu qui me plaît énormément. Donc si quelqu'un a envie d'étudier le rider et que vous avez un coup de cœur avec ce jeu, allez-y, foncez franchement. Ça sera beaucoup plus simple d'étudier le rider avec un jeu qui vous parle, qui vous plaît, qui est de cette qualité-là, qu'un rider lambda, j'ai envie de dire basique. Hein. En tout cas, c'est un très beau jeu. Qui me plaît beaucoup. Ensuite, Children of Lita, j'ai ressorti en ce moment 2. Alors c'est celle qui a créé le tarot, le no-name tarot ainsi que le grimoire qui va avec. Xian Hunt, je crois qu'il s'appelle. Donc une boîte impeccable. Hein. Voilà, j'adore ce jeu. Et donc peut-être pour mieux comprendre le no-name tarot, j'ai sorti ce jeu. Parce que je vois souvent que sa créatrice donc utilise ces deux ensemble. Donc voilà, je me suis dit je vais faire pareil. En plus bon, les deux me plaisent, j'adore les deux jeux, donc c'est pas pour me déranger, bien au contraire. Le seul truc que je regrette dans ce jeu, c'est de ne pas l'avoir acheté plus tôt. Parce que dans la première édition du jeu, il y avait 2 arcanes majeures supplémentaires que je ne possède pas. Et c'est bien dommage.
j'essaie de me mettre de telle sorte à ce que le focus puisse se faire. Voilà, en tout cas, c'est un jeu qui me plaît beaucoup, qui m'a toujours plu. J'aime de toute façon les jeux qui ont un côté un peu héroïque fantasy, hein. Et celui-là, c'est le cas. Ah, et je vais vous montrer une pierre que je ne vous ai pas parlé, mais avec laquelle je vais travailler également. Donc je retourne, je fais une marche arrière avec les pierres. Donc Children of Utah. Celle-ci, une fluorine. Voilà, elle est très bien, justement quand il faut étudier quelque chose, que vous devez apprendre quelque chose, vous servir de votre cerveau. C'est une pierre qui est très bien, et celle-là est très jolie, je trouve. Oui. Voilà, donc celle-là, je vais vraiment pas m'en séparer. Et donc le No-Name Tarot, une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Je pourrais vous montrer ce tarot à travers les illustrations du grimoire. C'est quand même... C'est un tarot d'excellente qualité au niveau des arcanes et tout. Donc c'est un tarot où il y a une vingtaine de cartes oracles, en plus de... Voilà, je vais vous présenter les cartes oracles peut-être. Voilà, donc là vous avez le roi de coupe. Bon, ça va être mieux quand même que je vous présente le jeu. Voilà, donc vous voyez, il est déjà livré dans un pochon où on peut mettre la boîte entièrement. Donc ça déjà, il n'y a pas beaucoup de créateurs qui l'ont encore compris. Donc là, on l'attache, mais je pense que l'élément n'y tiendrait pas. Hein. Il y a tellement d'arcanes que... Donc l'intérieur de la boîte est magnifique. Hein. Tout noir, mais il aurait été coloré, ça n'aurait pas été terrible, je dois vous avouer. Donc le gamebook qui va avec, vous n'êtes pas obligé d'acheter le grimoire, hein, parce que le gamebook qui va avec, vous voyez, est très épais. Hop. Mais bon, voilà, dans le grimoire, il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas dans le gamebook, forcément. Voici le dos. Et voici donc les arcanes. Donc il y a des sigils, c'est un jeu qui sert à faire de la magie. C'est un jeu qui sert qu'il est intéressant de travailler de façon intuitive une fois qu'on connaît les cartes, tout simplement. Hein. Voilà, les arcanes sont d'une qualité rien topissime, il n'y a rien à redire. Il faut juste l'utiliser, si vous voulez l'utiliser sur quelqu'un ou même sur vous, hein, il faut juste compter 3 ou 4 jours d'entraînement, c'est-à-dire de tous les jours l'utiliser parce que vous voyez, il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom. Donc il nécessite quand même un petit peu d'entraînement avant de l'utiliser pleinement sur soi ou sur les autres. Moi je dirais 3 ou 4 jours. 3 ou 4 jours, si on n'utilise que ce jeu, c'est largement suffisant. Pour vraiment... c'est une habitude hein, pour reconnaître les arcanes. Après, il suffit de rester quelques secondes dessus. Une fois qu'on a l'habitude, on les reconnaît de suite. Hein. Par exemple, là, on voit que ce personnage est beaucoup fleuri. Donc on sait déjà que ça parle de denier. Vu la couronne, il s'agit du roi ou de la reine. Hein. Donc si on regarde d'un peu plus près... il y a le symbole féminin, donc voilà, donc on arrive par déduction quand même à savoir les valets, ils ont tous cette espèce de chapeau et c'est un petit clin d'œil, je trouve, un peu au Masque de Venise, hein, les personnages de cour. Voilà, j'adore ce jeu. Il est d'une puissance
Alors, c'est des grandes cartes. Hein. Donc, j'ai pas le Grimaud là à portée de main. Pourtant, je devrais l'avoir. Le soleil. Et donc, il y a plus de 42 minutes qui se sont écoulées. Donc, je vais... Le magicien. Vous voyez, on reconnaît quand même hein, les arcanes, même s'il n'y a pas le nom, même s'il n'y a pas de numéro. Pareil, donc, on les reconnaît par rapport... là, on imagine que c'est le pape. Vous voyez, c'est quand même assez... Voilà. Voilà, donc le no-name tarot. Alors là, je vais peut-être vous présenter les jeux que je suis sûr de garder tout le mois d'août, voire même au-delà. Alors il y en a, ça va être vite vu. Hein. Donc bon, c'est sûr que de le plier, celui-là, ça nécessite de faire un nœud, mais bon, ça va. C'est plutôt facile. Au début, ça me faisait un peu peur parce que je ne suis pas fortiche pour faire les nœuds. Franchement, vous voyez, c'est assez rapide. Donc on le range assez facilement. Donc les jeux dont je suis sûr que je vais continuer à étudier jusqu'au mois d'août, même au-delà, ben, il y a celui-là, le no-name tarot, le Mariel tarot, le Terra Volatile tarot, le fameux tarot avec, on dirait un grimoire à cause de la quantité de cartes, hein. Le Beacon and Oracle, le tarot de Rivesaltes. Et éventuellement, Children of Zelita. Comme je fais une étude poussée du no-name tarot et que bon, c'est la même créatrice, voilà, je pense que les deux sont intéressants pour bien connaître, appréhender l'un et l'autre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.